Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV pour le forum digital de l'agencement. Et pour cette deuxième émission, nous allons parler hygiène et santé. Vous l'avez tous compris, c'est un sujet important en ce moment. On sait que dans le secteur de la santé, mais aussi à la maison, au bureau, dans les commerces, la demande est de plus en plus forte pour des matériaux qui apportent des solutions au plan sanitaire et notamment des matériaux qui auront des caractéristiques antibactériennes, antivirales et en plus, il faudrait qu'ils soient faciles à nettoyer, bien sûr. Pour en parler avec nous ce matin, Monsieur Lionel Chatin. Monsieur Lionel Chatin, bonjour. 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 Monsieur Werner Hansen, directeur de l'INAC. Bonjour. Bonjour. Et j'ai oublié de dire que Monsieur Chatin était responsable technique et commercial de la ligne de produits plaquage de champs chez Biesse. Ouais. Voilà. Et Monsieur Werner Hansen, donc directeur de l'INAC. Monsieur Yann Colfo, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes, vous, responsable national de la prescription, c'est Flyderer. Oui, tout à fait, oui. Margot Usclade, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, chargé d'affaires support marketing chez Renault. C'est exact. Et enfin, monsieur Hervé Hoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur général de Image. Oui, tout à fait. Alors, on attaque directement avec vous, Margot Usclade, et puis je vais vous demander de me planter un petit peu le décor. Déjà, quelques définitions. Une surface antibactérienne, antimicrobienne, est-ce que vous pouvez nous trier tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, il y a bien une différence entre ces deux propriétés. Tout ce qui va être surface antibactérienne va être essentiellement, va lutter essentiellement contre les bactéries, qui plus est hautement nocives. Alors que les propriétés antimicrobiennes, elles, vont se concentrer sur un plus large panel de microbes. Donc, ça peut être des moisissures, des bactéries et même des virus. Et aujourd'hui, c'est vrai que le thème de l'hygiène prend de plus en plus d'ampleur au vu de la crise sanitaire. On développait tous, en tant que fabricants, des solutions auparavant, mais on met de plus en plus l'accent aujourd'hui sur ce thème, notamment, en tout cas chez Réo, c'est un thème qu'on prenait déjà à cœur auparavant, avant la crise sanitaire, en proposant des lacs antibactériennes, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre. Oui. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que, on rentrera dans le détail tout à l'heure, est-ce que vous notez vraiment une forte tendance, une demande croissante par rapport à ces problématiques-là ? Oui, bien sûr, de plus en plus, et même dans d'autres milieux que le milieu hospitalier, dans tout ce qui va être restauration, et même aujourd'hui, dans les lieux privés, ce n'est plus un thème qui est concentré sur les lieux publics, c'est un thème qui devient complètement général. Donc, on a de plus en plus cette demande sur des options antimicrobiennes, antibactériennes, sur les solutions d'agencement. D'accord. Donc là, on va voir quelle est à chacun votre réponse technique par rapport à ça. Et puis, nous verrons ensuite comment vous les intégrez, c'est comment vous intégrez vos réponses techniques à l'offre et aux demandes que peuvent vous faire les agenceurs sur ces questions. Donc, Margot Usclade, est-ce que vous pouvez nous dire chez vous, comment ça se passe au plan technique ? Oui, bien sûr. Alors, nous, on a accès du coup l'hygiène surtout sur nos bandes de champs et sur certains panneaux de façade. La gamme s'appelle Rovisio, mais sur les bandes de champs, en fait, on va intégrer aujourd'hui des ions de phosphate d'argent. Donc c'est une substance active qui va permettre de lutter contre 99,9% des bactéries au niveau des bandes de champs, et ce en 24 heures. Et ces bandes de champs-là, par exemple, nous les avons fournies à un de nos fabricants de meubles finlandais qui s'appelle Isku, et qui a intégré ces bandes de champs-là dans un hall d'hôpital destiné aux enfants. C'est la photo qu'on voit à l'image. De s'éloigner d'un... Tout à fait, c'est exactement ça. Et le but, c'était vraiment de s'éloigner d'un projet, d'avoir un projet vraiment ludique avec un intérieur coloré et de s'éloigner visuellement d'un milieu hospitalier stérile, tout en gardant cette fonction antibactérienne et une hygiène irréprochable. Alors, il faut bien faire quand même le distinguo
puisque toutes ces solutions viennent en renfort, en soutien des processus classiques de nettoyage et de désinfection, mais ne viennent pas en substitution. Donc c'est vraiment pour permettre une hygiène vraiment irréprochable, mais ça ne va pas remplacer tout ce processus. Et donc ces bandes de champs-là vont permettre de détruire, comme je le disais, les bactéries, et nous l'avons intégré donc dans le projet qu'on peut voir derrière. Et on va en plus renforcer ce processus, puisque sur les bandes de champs, même avec ces ions en phosphate d'argent dedans, on peut rajouter une couche en polymère derrière qui, une fois plaquée sur des plaqueuses air chaud, plaqueuses laser ou même infrarouge, vont permettre d'adhérer complètement aux fibres du panneau bois et donc d'avoir un aspect monobloc et surtout garantir une certaine étanchéité à l'humidité et aux agents pathogènes. D'accord, donc quelque chose que vous pouvez intégrer partout, hein. Bien sûr, c'est une option aujourd'hui qu'on met de plus en plus en avant et qu'on essaye aussi de standardiser. C'est-à-dire que avant la crise sanitaire, on le proposait plutôt en option et vu que la demande est quand même plus importante, aujourd'hui, on essaye de l'intégrer de manière systématique dans nos surfaces et dans nos bandes de champs. Écoutez, merci. On reviendra vers vous tout à l'heure. Et maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Lionel Chatin, donc pour Biesse. Même question. Hein, quelle est votre réponse technique à vous? Alors, nous, en fait, moi, principalement, je suis responsable produit plaqueuse de champ. À savoir que le plaquage de champ a fortement évolué ces dernières années avec des nouvelles technologies liées notamment à certaines qualités de bandes de champ. La problématique avant sur le plaquage de champ était que, en fait, pour plaquer la bande de champ sur un panneau, on utilise une colle et cette colle nous crée un joint. La colle, quand elle va refroidir, va avoir tendance à faire un petit peu un joint creux et bien évidemment, ce joint creux va permettre aux bactéries de stagner et de se développer. Donc ça, c'est très facile à voir, hein. Tout le monde a eu, je ne sais pas, à un moment, des panneaux avec des bandes de champ un peu proches d'un milieu humide et puis le panneau qui a gonflé. Donc on a eu justement donc, de l'eau ou quoi que ce soit qui est rentré par ce joint creux. Donc Biesse a développé depuis novembre 2013 une technologie à air chaud. Donc, on utilise principalement, alors pour la problématique notamment antibactérienne, des bandes de champ que fabrique Réo particulièrement, donc des champs que l'on appelle co-extrudés. Donc, ce sont des champs qui sont entre guillemets bicomposants. Et donc, on a 2/10 de couche fonctionnelle sur l'intérieur de champ. Et cette couche fonctionnelle, en fait, on va la faire fondre et elle va migrer dans le panneau. Donc c'est ce qu'on voit à l'image. Hein, exactement. C'est ce que, voilà, donc la photo de droite, on voit donc un panneau qui a été coupé et on voit la matière plastique, le polymère, qui a migré dans le panneau. Donc l'intérêt de ce système-là, c'est que du coup, on a réellement une soudure qui se fait entre le champ et le panneau. Et du coup, on a... alors, avant la crise sanitaire, on parlait du zéro joint. Donc, le zéro joint était plus, on va dire, porté sur l'esthétique et les résistances mécaniques à l'humidité et à la température. Mais depuis la crise sanitaire, des tests ont été faits en laboratoire par la maison mère en Italie. Et donc maintenant on peut dire qu'on est antibactérien puisque du coup on a une fermeture complète du joint entre le champ ABS et le panneau. Voilà, donc on a plus cette problématique que vous avez évoquée tout à l'heure. Voilà. Et clairement aujourd'hui, donc bien évidemment, comme le disait Margot tout à l'heure, on va dire on se focalisait plutôt dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, voilà. Mais aujourd'hui, cette vérité est partout. C'est-à-dire que on a un client, un gros fabricant de bureaux, qui est passé sur cette technologie-là. Alors avant la crise sanitaire, mais pour le coup, l'intérêt c'est que là maintenant, il peut
marketé sur cette technologie-là, parce que bon, un bureau, effectivement, on a toujours les mains qui frottent sur le bord du bureau pour taper au clavier. Effectivement, sur un bureau fait à l'époque en colle EVA, on a évidemment ce trait noir qui apparaît et évidemment, on peut imaginer toutes les bactéries qui sont dans ce joint. Et donc là, avec cette nouvelle technologie à air chaud qu'on appelle l'Air Force System chez nous, donc on a la fermeture complète de ce joint et donc disparition de cette zone de rétention pour les bactéries. Merci. On reviendra vers vous tout à l'heure. Hein. Et je vais donner la parole maintenant à M. Werner Hansen de chez Linac. Monsieur Hansen, je vous pose la même question qu'à tous. Quelle est votre réponse technique à vous par rapport à cette problématique, on va dire, d'hygiène et de santé ? Oui, Linac a une très grande tradition pour travailler avec tout ce qui est fabricant pour les applications médicaux, par exemple des lits médicalisés, des soulèvements malades, tout ce qui est lié avec la santé. Et là, on fournit tout ce qui est motorisation, les vérins électriques, boîtiers de contrôle et surtout les télécommandes, tout ce qu'on touche. Et tous nos produits sont conçus pour être résistants à des lavages, soit avec l'eau ou avec des détergents très poussés. Et quand même résister dans la durée. Et ça, c'est une tradition que nous avons depuis longtemps. C'est sûr que l'hygiène était toujours importante dans tous ces secteurs, mais ensuite, dans les maisons de retraite, chez tous les médecins spécialistes généralistes, cette demande est encore plus accrue. Ça veut dire qu'il y a vraiment une panique quelque part chez beaucoup de spécialistes autour de la hygiène. Ça veut dire que ça devient plus en plus important et nous souvent pour toute notre autre gamme, aussi celle qu'on vend pour les ameublements, par exemple des colonnes électriques pour les bureaux, dans le home office et tout, là tout ce qui est des télécommandes, tout ce qu'on touche est préparé pour des lavages importants. On travaille beaucoup aussi avec des nouveaux types de technologies comme le smartphone. Ça veut dire aujourd'hui un système Linac, si vous parlez d'un bureau à domicile ou un lit à domicile, on peut gérer ça par les télécommandes, soit Bluetooth ou des smartphones. Ça veut dire on n'a plus besoin de toucher quoi que ce soit. Si vraiment c'est ça qu'on veut faire pour éviter de propager un peu des bactéries. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on met en avant plus en plus parce que la demande est très forte pour l'hygiène. Grosse demande pour l'hygiène. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a des solutions pour le smartphone ? Oui, voilà. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez contrôler si vous avez un bureau à domicile avec notre système, vous pouvez gérer ça par un smartphone. Vous n'avez plus besoin de toucher quoi que ce soit. Alors, pareil avec votre lit. Je voulais dire, excusez-moi, je vous interromps, mais je voulais dire, parce que du coup, on va toucher le smartphone et c'est un appareil qu'on touche beaucoup. Est-ce que vous avez des solutions pour ça aussi ? Pas encore, on va y réfléchir, Stéphane. Okay. Ouais, mais c'est vrai, c'est aussi un autre sujet, tout à fait. Merci, je reviens vers vous tout à l'heure. Et maintenant, je donne la parole à M. Yann Colfo pour Flyderair. Oui, merci, rebonjour. Déjà, pour répondre à votre première question, c'est vrai qu'on ressent énormément de demandes et de questionnements des clients aujourd'hui sur tout ce qui est l'aspect hygiène et sanitaire des produits. Nous, on fait tout ce qui est panneaux mélaminés, stratifiés et compacts. Et les architectes et surtout les maîtrises d'ouvrage, en fait, les utilisateurs finaux nous interrogent énormément là-dessus. On va avoir, si vous voulez, une double réponse. Faut savoir que nos produits, historiquement, sont toujours été utilisés, notamment en tant que plan de travail de cuisine, que ce soit nos stratifiés et nos compacts. Et ça nous a obligés, déjà dans le passé, de développer des surfaces que j'appellerais inertes et non poreuses, qui font que nos panneaux sont naturellement hostiles, si vous voulez, au développement des micro-organismes. Et on a une destruction de 99% des bactéries et micro-organismes en 24 heures. Et ça, c'est important parce que ça permet c'est une solution de base, si vous voulez, donc ça permet de combiner l'aspect sanitaire sans faire de concessions au niveau design. Et on avait développé pour le milieu hospitalier une solution qui s'appelle MicroPlus. Donc, il y a un traitement antibactérien et antiviral renforcé. Là, on arrive à tuer 99% des bactéries en 7 heures. Et on arrive à avoir une action aussi sur les virus, et notamment les coronavirus,
et dont le Covid-19, on a une action en 24 heures. Et ça, effectivement, ça avait été développé, enfin, ces actions-là, en général, avaient été développées pour le milieu hospitalier. Et on ressent énormément de demandes maintenant pour tous les domaines d'activité, que ce soit les fabricants exactement de mobilier de bureau nous sollicitent, les fabricants de portes nous sollicitent pour les stratifier des portes, et ça peut être aussi les fabricants de mobilier pour l'habitat, où ça les intéresse de rassurer aussi leurs clients avec ces propriétés-là supplémentaires. Est-ce que ça veut dire que ces matériaux avec ces propriétés particulières vont devenir un standard? Pour l'instant, on est toujours au niveau d'options, sachant qu'on a déjà des propriétés antimicrobiens en standard. Donc, comme j'ai pu vous dire au départ. Après, les solutions renforcées, pour l'instant, on est encore sur des options. Après, ça peut peut-être évoluer si cette tendance se continue dans le temps. Voilà, pour l'instant, ça reste une option. Ouais. Eh bien, écoutez, merci. Et je reviendrai vers vous, comme tout à l'heure. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Hervé Hoff, et vous êtes directeur général de Image. Oui, merci. Donc, Image, juste pour rappeler, Image, en fait, est le premier transformateur européen d'une résine, d'un solide surface qu'on appelle le Corian. Et donc, Corian est l'inventeur de cette technologie. Il s'agit d'une résine minérale pleine masse qui, dans ses caractéristiques principales, est justement la non-porosité. Donc, c'est un matériau qui est, depuis son origine, c'est un matériau qui a été, je dirais, inventé dans le milieu des années 60. Donc, ça fait 55 ans que ce matériau existe. Et depuis l'origine de la mise sur le marché de ce produit, il a fortement attisé l'attention, marqué l'intérêt de la part des gens dans l'univers médical principalement, c'était en tout cas au début, puis ensuite dans le domaine de la maison avec ses caractéristiques principales sur les plans de travail, et puis finalement par les architectes qui se sont appropriés ce produit pour l'intégrer dans leur design et dans leur projet d'agencement. Aujourd'hui, en fait, le matériau Corian intrinsèquement dispose de caractéristiques en termes d'hygiène qui sont très fortes, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est un matériau qui est donc non poreux, qui a des caractéristiques bactéricides assez fortes, qui a une très forte nettoyabilité et qui permet de réaliser en fait des ensembles construits, assemblés par des soudures en fait, c'est-à-dire qu'on vient à assembler plusieurs éléments Corian les uns avec les autres, tout ça sans joint. Donc ce que disait tout à l'heure M. Chatin, c'est-à-dire qu'effectivement on est depuis le début de ce produit sur un zéro joint. D'accord, donc l'importance du zéro joint et un matériau qui, de par ses qualités, finalement facile à nettoyer et naturellement, on va dire, antibactérien. Oui, tout à fait. On est vraiment sur une résine minérale, donc le minéral apporte ce côté très agréable, très durable, et le côté, la part d'acrylique va apporter ce côté non poreux, et donc va lui donner ces caractéristiques de nettoyabilité que vont rechercher à la fois les gens dans l'univers de la santé, aussi bien chez soi, dans ces pièces humides que peuvent être la cuisine, la salle de bain, et également dans tous les établissements pouvant recevoir du public, qu'il s'agisse de privés, de d'ailleurs. D'accord. Est-ce que ça veut dire aussi, est-ce qu'il est possible d'améliorer ces qualités antibactériennes, de mettre des produits sur la surface de ce Corian ? Alors le matériau en lui-même n'a aucun ajout, aucun adjuvant supplémentaire que la matière elle-même. Et la nature du nettoyage est une nature de nettoyage tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nettoyage très particulier. On va utiliser des produits détergents tout à fait classiques. Tout à fait classique. On a fait le tour avec vous pour le moment sur l'aspect technique ? Tout à fait. Voilà, on va passer un peu à la deuxième partie, on va dire, de notre émission. C'est de voir, en fait, on a compris, il y a une demande, on a compris, on a un problème sanitaire en ce moment qui fait que la demande va exploser ou explose déjà. Et ce que je voudrais vous demander maintenant à chacun d'entre vous, c'est comment on intègre la technologie, les technologies dont on vient de parler à la demande. Et on va commencer avec vous, Monsieur Chatin. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors vous êtes un peu en amont de tout ça, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment on intègre tout ça à la demande ?
En fait, on intègre à la demande, en fait, c'est plus sur du renouvellement de matériel où, bien évidemment, comme tout le monde l'a dit, effectivement, les matériaux évoluent, alors que ça soit sur l'aspect esthétique, mais l'aspect technique et qualitatif, donc il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc, tous les agenceurs se reposent régulièrement des questions pour avoir le moyen de production en adéquation avec les matériaux et les besoins du marché. Donc, effectivement, là, on est, on va dire, sur des renouvellements de moyens de production. Donc, en l'occurrence, là, on parle de plaqueuses de champ. Donc là, les clients vont acheter des machines avec du multi-encollage où ils vont être capables de coller du champ, on va dire, traditionnel avec de la colle EVA Hot Melt standard et avec la technologie air chaud appliquée sur la machine, donc système Air Force System chez nous, qui va permettre de passer justement des panneaux et des bandes de champ spécifiques pour arriver à avoir ce résultat 0 joint. Voilà, donc une amélioration, on va dire, d'un matériel qui devient de l'outil industriel qui devient polyvalent. Exactement. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect ? Non, c'est renouvellement de technologie. Parce qu'après, si votre question était de dire est-ce que le client aujourd'hui, parce que ça peut être la question en fait de nos clients agenceurs, aujourd'hui j'ai une plaqueuse de champ que j'ai depuis 4-5 ans, est-ce que je peux mettre cette technologie Air Force System sur ma machine ? Clairement, c'est non. Il faut que la machine soit déjà prédisposée, prééquipée pour mettre cette technologie-là. Pour pouvoir le faire. C'est obligatoirement un renouvellement du moyen. Merci. Et on passe à vous, Monsieur Hansen. Pareil, même chose. Hein. Comment on fait pour répondre à la demande ? Je veux dire, ça dépend des cahiers des charges du client final aussi, parce que nous avons des différents niveaux de gamme. Et là où il a plus de nettoyage, un besoin de plus de nettoyage, nous avons ce qu'on appelle les gammes Dura chez nous. Les gammes Dura, c'est une gamme où des vérins, des boîtiers de contrôle télécommande peuvent résister même à l'eau courante, même à haute pression. C'est-à-dire vraiment des situations très extrêmes. C'est-à-dire on a des différents niveaux de gamme. Et ensuite, c'est là où on travaille avec notre clientèle. C'est quoi le besoin vraiment pour les clients finaux? Est-ce que c'est quelque chose où c'est juste un nettoyage, où on peut travailler avec notre gamme classique, ou est-ce que c'est une où on utilise beaucoup de détergents qui peut être très durs avec le plastique, par exemple, avec les matériaux? Là, on a une autre gamme. Et ensuite, si vraiment on va aller jusqu'au nettoyage ADG, haute pression ou de l'eau pure, on a vraiment notre gamme Dura qui peut résister à ça également. Et c'est là où on essaie de travailler vraiment avec les agenceurs ou d'autres spécialistes autour de la problématique bien spécifique. On peut les proposer des différents niveaux. On peut même aller dans les tunnels de lavage, de mettre des produits dans le tunnel de lavage qui existe beaucoup en Allemagne, dans le pays scandinave, autour de tout ce qui est application médicale, où vraiment c'est des jets haute pression qui nettoient tout. Mais c'est un peu l'extrême, on peut dire. D'accord. Mais on peut aller loin. Il y a un vaste panel de solutions. Il y a différents niveaux, surtout. Voilà. Différents niveaux en fonction de la demande du maître d'ouvrage. Tout à fait. Merci. Monsieur Colfo, de votre côté, chez Flaiderer, qu'est-ce qu'on remarque? Comment on voit cette évolution et cette intégration à la demande? Au niveau effectivement de la demande, déjà comme on a pu dire, ça a fortement augmenté, et c'est surtout il y a une migration, si vous voulez, ou un élargissement de l'offre au niveau, de la demande au niveau des secteurs. Parce que c'est vrai qu'avant on était concernant par exemple notre solution MicroPlus de traitement antibactérien, antiviral renforcé. Avant était demandé surtout dans le secteur spécialisé de la santé, dans les hôpitaux notamment. Et aujourd'hui, comme on a pu l'évoquer, ça nous est demandé que ça soit aussi bien sur l'habitat, sur du bureau, sur des zones de restaurant, sur des bâtiments publics. Les utilisateurs ont envie de rassurer aussi leurs clients vis-à-vis de ça. Et ça a un impact pour nous au niveau design aussi, que ça nous a imposé d'élargir en fait notre gamme éligible à ces traitements MicroPlus.
Et du coup, maintenant, vous avez quasiment l'intégralité de notre offre en mélaminé, en strat et en compact qui est proposée. Donc, vous pouvez à la fois combiner je dirais la sécurité au niveau sanitaire et sans faire de concessions au niveau design, quel que soit le lieu que vous voulez créer, quoi. Voilà, donc j'ai les deux possibilités. Hein. Exactement. Surtout, vous faites pas de concessions, quoi. C'est ça qui est intéressant. Pas de concession au design. Exactement. Margot Husklad, c'est à vous sur cette question, on va dire, de l'introduction, de comment répondre à cette demande et comment vous introduisez ces technologies à la demande. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins complètement ce que dit Yann. C'est pas parce qu'on va avoir des produits destinés majoritairement au milieu hospitalier, etc., qu'on doit faire des concessions sur le design. On l'a vu, par exemple, tout à l'heure avec les images d'RR. On peut très bien créer des intérieurs très spécifiques, très colorés, très design, malgré ses propriétés antibactériennes, antimicrobiennes, etc. Donc, c'est vrai qu'on constate quand même une hausse de la demande, certes. Et en fait, on essaie de pousser de plus en plus aujourd'hui les propriétés au niveau de l'hygiène. Donc, comme je disais, nous, par exemple, en intégrant des ions phosphate d'argent dans les bandes de champ et même en intégrant cela désormais dans nos lacs pour nos produits de façade, puisque on se rend compte quand même que au niveau de l'hygiène, au niveau des produits justement qui vont avoir ces propriétés, on a quand même une hausse de la demande sur du haut de gamme. Donc, ceux qui vont demander de l'antibactérien, etc., en général, vont se diriger plutôt sur des produits haut de gamme, puisqu'ils attendent vraiment, une solution complète qui puisse répondre au design, qui puisse répondre à l'hygiène, etc. Donc, c'est vrai que c'est une demande qui augmente régulièrement. Oui. D'accord. Grosse demande. Et est-ce que, là, vous parlez de haut de gamme, est-ce que ça va redescendre tout doucement ? Non, je pense pas, puisque c'est encore une fois, c'est une option qu'on proposait déjà avant, et en majorité du temps, en tout cas, ce qu'on constate nous chez Rio, c'est que quand les agenceurs, le client final souhaite une solution comme celle-ci, ça va souvent être du haut de gamme. Donc, c'est peut-être même voué à évoluer dans le bon sens. Merci. Et donc maintenant, je passe la parole à Monsieur Hervé Hoff, directeur général d'Image, pour nous voir justement comment se fait cette intégration technologique au produit. Alors, déjà sur les tendances générales, nous aussi, on ressent, je dirais, un intérêt certain aux produits Corian, c'est-à-dire que, comme le rappelait tout à l'heure Margot, ce qui se passe, à l'origine, le produit Corian, c'est plutôt un produit qui est orienté assez haut de gamme, et on sent que de plus en plus, c'est un matériau qui intéresse des marchés plus moyen de gamme, on va dire, pour ses caractéristiques techniques et également esthétiques. Je dirais ça, c'est la première remarque. Ensuite, nous, ce qu'on ressent également, c'est que les industriels, en fait, qui parfois utilisaient des matériaux alternatifs pour certaines pièces ou parties de pièces de leurs équipements, commencent à réfléchir à intégrer du Corian pour faire des capotages. Et ça, on sent bien la volonté d'aller vers une meilleure nettoyabilité, une meilleure garantie sur le fait que ce soit propre et voilà. Et que ce soit propre, facile à nettoyer et nettoyable avec tous les produits. Après, au niveau de la matière, ce qui est intéressant, comme je l'expliquais, c'est un matériau qui est pleine masse, et donc on va pouvoir, au sein de ce matériau, intégrer des équipements qui, par nature, sont souvent des pièges à bactéries. Alors, pour vous donner un exemple, si je peux me permettre de... Allez-y, montrez-nous. Donc là, par exemple, on a... je vous présente en fait un clavier. Alors, c'est juste vous avez une plaque, mais une plaque de Corian dans laquelle un clavier a été sublimé, donc imprimé. Et si je monte l'arrière, vous avez donc le clavier qui est collé à l'arrière du plateau. Donc c'est un clavier capacitif, et ça veut dire que, notamment dans les laboratoires médicaux, on a quand même beaucoup d'interactions entre différents métiers, et il est souvent intéressant d'avoir accès à un clavier qui ne va pas prendre des bactéries. Donc là, on est sur quelque chose qui est totalement plat et qui va pouvoir être nettoyé comme le reste du plan. Donc ça, c'est un des atouts et quelque chose qui aujourd'hui marque beaucoup l'intérêt.
On fait la même chose dans aussi des chargeurs, des chargeurs inductifs qui sont placés ou capacitifs qui sont placés sous les plans comme ça, donc qui permettent de ne pas avoir de connecteur visible et simplement par induction on vient charger tel ou tel produit. Donc ce type de choses sont aujourd'hui des demandes de plus en plus marquées de la part d'industriels ou d'architectes et d'agenceurs dans le cadre de projets plutôt, on va dire, établissements recueillant du public. D'accord. Donc, si je peux me permettre, encore juste une dernière petite chose. Allez-y, sachant qu'il y aura un petit temps de conclusion encore. Donc, si ce n'est pas votre conclusion, je vous autorise. Merci, non, ça ne sera pas ma conclusion. Mais juste pour dire aussi qu'il y a certains sujets sur lesquels la matière n'était pas forcément naturellement utilisée. Je pense par exemple à des escaliers où on a quand même une très forte... il y a des mains courantes et des choses comme ça. Et donc, du coup, là, on vient aussi nous chercher sur ce type de problématique. Donc, vraiment, le côté produit qui se touche est quelque chose sur lequel il y a une vraie augmentation de la demande. Voilà, il y a une vraie demande. Un produit qui se touche et produit donc qui se touche en étant antibactérien et en se nettoyant facilement. Voilà, tout à fait. Alors, on arrive un petit peu pas au terme de notre échange, il nous reste encore un quart d'heure, mais ce que je voudrais maintenant à chacun, c'est vous demander déjà de nous dire s'il y a quelque chose que vous avez oublié de nous le dire, et puis de voir un petit peu comment vous voyez l'avenir. On l'a déjà évoqué, mais sur le développement de ce type de produit et éventuellement de nous faire une petite conclusion là-dessus. Mais si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à ouvrir. Donc, je commence par vous, Monsieur Lionel Chatin. Chez Biesse, comment on voit l'avenir? Et puis, est-ce qu'on a bien tout dit tout à l'heure? Comment on voit l'avenir, ça, on sait qu'il est... Par rapport à cette question de l'hygiène et de la santé, c'est-à-dire comment... De toute façon, forcément, maintenant, c'est bien ancré dans les têtes que c'est un mal avec lequel il va falloir que l'on vive. Donc, automatiquement, ça veut dire que tout le monde va être obligé de plancher et de réfléchir à comment éviter des zones de rétention, du nettoyage facile. Voilà, donc automatiquement, toutes les technologies qui vont être mises en place, que ce soit sur des matériaux spécifiques, faciles à nettoyer, corian ou autres, ou système avec bande de champ sans zone de rétention, automatiquement, ça, pour moi, c'est l'avenir. Voilà, nous, sur cette technologie-là, on avait chaque année des progressions et je pense que déjà 2020 a une bonne progression sur cette technologie-là, mais 2020, on va dire, la pandémie, on va dire, est arrivée un peu en milieu d'année, deuxième trimestre, mais je pense que 2021, effectivement, tout le monde, et moi je dirais même plus que si ça se trouve maintenant, ça va être... dans les cahiers des charges des donneurs d'ordre, on va retrouver des lignes spécifiques par rapport à cette problématique-là. Donc, je pense que effectivement, tout le monde va être obligé de passer ou sur des technologies, des matériaux et s'adapter à produire différemment. Merci. Merci pour nous dire... un peu comment les choses évoluent, au niveau aussi des machines, parce que c'est important. Monsieur Hansen, vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que on a bien tout dit tout à l'heure sur vos produits et ce que vous proposez, et comment vous voyez l'intégration de ces problématiques d'hygiène et de santé dans l'avenir? Je pense que cette pandémie est un grand problème, bien sûr, mais c'est comme toute crise, c'est aussi une qui est pleine d'opportunités. Et je pense que ceux qui essaient de suivre l'évolution des normes, parce que je pense qu'il y a un travail normatif au niveau international, en France, au niveau international, qui va vraiment, se développer beaucoup. Je pense qu'il y a une demande, comme Lionel dit, du grand public et toutes les entreprises que la sécurité soit plus accru. Et ensuite, je pense tout investissement qui va dans ce sens-là va être très rentable. Et je pense, avant, on parlait souvent, il faut il faut être environnemental, penser à ce qu'on fait avec la nature et tout. Mais je pense aussi cette pandémie va nous apprendre aussi à investir un peu plus dans tout ce qui est hygiène à tout le niveau. Et ensuite, comme je dis, c'est une problématique, bien sûr, mais c'est aussi une grande opportunité pour les entreprises qui peuvent trouver des solutions pour améliorer tout ça.
Voilà, sachant qu'on a bien compris, ouais. Hein, les solutions, enfin on a bien compris avec vous tous, les solutions existent pour le moment, existent déjà. Merci, Monsieur Hansen. C'est à vous, Monsieur Colfo. Sur cette même question, hein, comment vous voyez l'avenir par rapport à ces questions d'hygiène et de santé, et est-ce qu'on peut dire aussi que vous allez innover dans ce sens? Est-ce qu'il y a d'autres pistes de recherche, sur les matériaux en général? Ouais, merci parce que effectivement c'est une bonne question. Déjà sur la première partie de votre question. Je dirais la pandémie nous offre des nouvelles entre guillemets problématiques, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça nous oblige à faire de la recherche à développement, ça nous oblige à avancer. On a déjà pas mal d'offres et effectivement on va très certainement continuer à travailler sur de nouvelles solutions encore plus performantes demain. Ce que je retiens aussi sur l'ensemble de ce plateau, c'est que du coup, on propose une offre globale avec les bandes de champ qui peuvent aussi avoir des traitements renforcés et qui sont coordonnés au panneau, et aussi les machines qui permettent de les mettre en œuvre. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir offrir une offre globale d'ensemble d'industriels aux utilisateurs. Et de manière plus générale sur la partie de la santé, on sent aussi un engouement, donc effectivement pour tout ce qui est bactéries, virus en ce moment, mais on sent aussi ça a amplifié, si vous voulez, l'engouement des utilisateurs et des maîtrises d'ouvrage et des architectes sur tout ce qui est l'impact des matériaux au niveau de la santé. Et je pense notamment au niveau de la qualité de l'air intérieur. C'est le hasard, mais on a fait certifier courant de cette année la quasi-totalité de nos produits avec une certification qui s'appelle Ange Bleu, donc qui certifie des faibles émissions en termes de formaldéhyde, et on ressent un écho particulièrement important auprès des clients sur ce type de certification, et ils sont particulièrement demandeurs et nous poussent à aller encore plus loin pour pouvoir proposer des matériaux sains. Et ça, je trouve ça particulièrement vraiment intéressant d'avoir une demande aussi de travailler de notre côté, mais aussi d'avoir une demande des utilisateurs pour nous inciter à aller encore plus loin, que ce soit au niveau de l'hygiène, mais aussi au niveau de la santé générale des matériaux. Oui. Voilà, c'est la demande des utilisateurs qui pousse, sachant que quand on parle d'hygiène et de santé, on parle de toucher de bactéries qu'on peut toucher, de matériaux qu'on touche avec les mains, mais aussi de l'air qu'on respire. Si oui, tout à fait. La qualité de l'air est une problématique qui, je trouve, s'est amplifiée avec la période du confinement. Je pense que ça fait réfléchir aussi un peu tout le monde, et on a envie chacun s'est retrouvé enfermé chez soi, et on a envie d'être dans un environnement le plus sain possible à tout niveau. Ouais. C'est le ressenti qu'on a en tout cas chez Flyder. Ouais. Merci Monsieur Colfo. Et c'est à vous, Monsieur Hoff, sur cet aspect, comment vous voyez l'avenir, les différentes tendances, et comment on va intégrer aujourd'hui davantage ou pas toutes ces problématiques liées à l'hygiène et à la santé. Alors, moi, je travaille pas pour Corian, hein, donc je suis juste un transformateur, mais j'espère, hein, en tout cas je pense que les équipes Corian, c'est un produit de Dupont de Nemours, donc j'espère qu'il y a des travaux, de la R&D qui est faite là-dessus pour essayer encore d'améliorer le produit, même si c'est déjà un produit intrinsèquement à beaucoup de qualité autour de l'hygiène et de la santé. Aujourd'hui, ce qu'on voit nous, c'est qu'effectivement, il y a une demande quand même de plus en plus forte pour des produits de ce type-là. Mais ça nécessite aussi de faire du travail sur le design, hein, parce que le Corian est surtout connu pour sa couleur blanche, même s'il y a beaucoup plus de coloris, mais c'est un architecte, ce qu'il va vouloir, c'est faire une intégration intelligente des matériaux selon leur placement et aussi selon les décors qu'on peut avoir. Donc, je dirais, il y a un travail à faire là-dessus. Et puis, je pense également, moi, je suis ravi de voir que la recherche avance à la fois sur d'autres matériaux, parce qu'en tant qu'agenceur, et là, je reprends ma casquette d'agenceur, un architecte ou un designer va vouloir intégrer une multitude de produits, et le produit, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble qui doit être Covid-free ou bactérie-free. Et dans ce cas-là, je pense que le fait de voir que d'autres matériaux sont de plus en plus, ont de plus en plus pris la mesure de
ces problèmes fait qu'on va pouvoir faire des agencements de plus en plus multimatière, on va dire, multimatériaux. Et je dirais qui respectent toutes les demandes actuelles du public, c'est-à-dire vis-à-vis de l'hygiène. Je crois que derrière vous, vous avez quelque chose que vous allez nous montrer. Décalez-vous un petit peu. Voilà. Et donc, de quoi il s'agit très rapidement? Alors, d'un pot de fleurs, mais qui fait à peu près 2,50 m de haut, dans lequel en bas, vous avez du coriandre et en haut du bois, puisque c'est une autre de nos spécialités. On travaille le bois massif principalement, et pour les pièces humides, donc avec un traitement qui est une résine en l'occurrence, qui va lui permettre de pouvoir être utilisé en receveur, en basque ou en baignoire. Je dirais ça fera peut-être l'objet d'une autre présentation. Voilà, mais c'était pour voir ce que vous faites un petit peu et comment on peut marier les matériaux. Et les matériaux, ce que vous attendez, vous, c'est que tous les matériaux aient ces qualités antibactériennes. Tout à fait, oui, bien sûr. Ça serait idéal. Ce serait l'idéal. Margot Husklad, vous avez eu le mot du début et vous avez aussi le mot de la fin. Et je vais vous demander, pareil, la même chose qu'à vos collègues. Comment vous avez, et comment vous voyez l'avenir sur ces questions d'hygiène et de santé d'une manière générale et puis évidemment particulièrement sur les produits que vous développez? Alors, je pense que ça va être une solution, comme je disais tout à l'heure, qui va être standardisée. Tout simplement tout ce qui est antibactérien, antimicrobien. D'ailleurs, nous, chez Réo, on veut pousser encore plus ces propriétés-là, puisqu'aujourd'hui, on propose des propriétés antibactériennes et demain, on va proposer aussi l'option antimicrobienne. Et ce qui est intéressant de voir, surtout sur le plateau, comme disait Yann, c'est qu'il y a une vraie synergie quand même entre tous les industriels, dans le sens où on propose du coup tous des solutions qui peuvent répondre aujourd'hui aux besoins des donneurs d'ordre et des agenceurs. Et voilà, il y a une vraie évolution à suivre dans l'année 2021, voire même dans les années à venir, sur des développements de propriétés encore plus poussés. Donc voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de solutions qui seront développées. Et je rejoins aussi ce que disait Yann sur la qualité de l'air. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, on a de plus en plus de questions sur la composition des produits, sur le formaldéhyde, des choses comme ça. Donc c'est aussi des exigences, je pense, qui vont être de plus en plus croissantes pour les années à venir. Voilà. On a parlé au départ, on parlait de bactéricides, mais on a bien compris que la qualité de l'air était un sujet tout aussi important. Tout à fait, ça rejoint aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des surfaces, mais aujourd'hui je pense qu'il faut aussi prendre en compte les qualités de l'air, puisque tout ce qui peut être virus, il peut y avoir des gouttelettes dans l'air, etc. Donc ça nous force aussi, nous en tant qu'industriels, à se creuser un peu la tête pour pallier en fait à ce problème de qualité de l'air. Voilà, donc il faut apporter une réponse aux deux questions. Tout à fait. Merci. Je vous rappelle que vous avez un chat en ligne et je vous invite à poser vos questions. Le forum de l'agencement continue et je vous donne rendez-vous demain matin pour une émission consacrée au retail, au point de vente. Et puis je vous invite aussi en attendant à consulter le site internet solutionsagencement.com sur lequel vous aurez toutes les informations sur les sujets que nous abordons pendant ce forum. Merci à vous.